La parole est à Catherine Troutel. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je voulais juste demander à Monsieur Xavier Bertrand pourquoi lui était-il si difficile de dire Madame la députée. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, je pense que Marie-Jo Zimmermann me soutiendra. Monsieur le Premier ministre, le pouvoir d'achat est le problème majeur des Français. Ils constatent que leur budget transport s'alourdit fortement en cette fin d'année. Pour ceux qui habitent à 30 km de leur lieu de travail, et ils sont nombreux, les frais de transport en voiture représentent un coût de 500 € par mois. Sur un SMIC, c'est considérable. Ils constatent qu'ils gagnent moins, mais payent toujours plus. Hier, vous avez annoncé ici même l'abandon du chèque transport, alors que c'est votre majorité qui l'a mis en place début 2007. Hier, vous avez osé dire qu'il ne fonctionnait pas. Non, Monsieur le Premier ministre, il peut fonctionner comme fonctionne le chèque restaurant. C'est vous qui avez refusé de l'appliquer. Demain, les députés socialistes veulent débattre d'une proposition de loi en faveur du pouvoir d'achat des Français. Nous leur proposerons un chèque transport obligatoire. Le vôtre était facultatif, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas marcher. Un chèque transport facile à donner pour l'employeur, facile à toucher pour le salarié, directement sur la feuille de paye. Un chèque transport financé sur les super profits des entreprises pétrolières. Total a gagné 12 milliards d'euros en 2006. Un chèque transport juste et utile, contrairement aux 15 milliards que vous avez dilapidés cet été. Cette proposition sur le chèque transport, les députés de la majorité ont refusé d'en débattre hier en commission des finances. Ma question, Monsieur le Premier ministre, est simple. Allez-vous accepter de débattre cette proposition pour le pouvoir d'achat des Français? Allez-vous accepter d'écouter et de mettre en place ce que proposent les députés socialistes? La parole est à Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports. Merci, Monsieur le Président. Madame Coutel, vous connaissez remarquablement bien le domaine des transports. Vous avez été, avec d'autres dans cet hémicycle, une des responsables du GART, du groupement des autorités responsables de transport. Et vous savez bien qu'une politique publique, qu'elle soit communale, départementale, régionale ou nationale en faveur des transports, ça ne se bâtit pas sur un instrument qui n'a pas fonctionné, mais sur des investissements en faveur des transports. Le chèque transport, et je le dis d'autant plus volontiers qu'il a été en effet porté par la précédente majorité, donc ça permet d'avoir un jugement encore plus objectif, n'a pas fonctionné, n'a pas bien fonctionné parce que, vous le savez, il était fondé, et le Premier ministre l'a dit hier au président Ayrault, d'abord sur le fonctionnement, sur l'usage de l'automobile. Or, ce que nous cherchons actuellement, c'est d'essayer de développer les transports en commun. Et deuxièmement, en matière de transport collectif, sur un système de matérialité, alors qu'aujourd'hui, nous développons des outils dans les transports collectifs complètement différents. Donc, la réponse, Madame Coutel, est la suivante. Le Grenelle de l'environnement a décidé, à l'unanimité de ses participants, de développer dans notre pays les transports urbains, de donner des moyens aux infrastructures de transport urbain, de développer le tramway, les réseaux en site propre, de revenir sur un certain nombre de décisions qui ont été prises dans le passé et qui n'étaient pas forcément les meilleures, et nous l'avons dit clairement au moment du Grenelle de l'environnement. C'est ainsi que nous allons aider les Français en matière de transport. Ce n'est pas par des mesures démagogiques, c'est par des investissements. Je voudrais dire également, alors que nous sortons d'un mouvement de grève difficile, c'est que lorsqu'il y a un mouvement de grève difficile comme celui que nous avons vécu, ce sont naturellement les plus humbles, ceux qui habitent le plus loin, ceux qui n'ont que leur voiture qui en souffrent, et que ça explique également la raison pour laquelle nous devons mettre en place, et nous mettrons en place le 1er janvier, le service minimum dans les transports. La parole est à Henriette Martinez.